Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Faristek Science. Au 19e siècle, presque tous les phénomènes de la nature étaient expliqués uniquement que par deux théories physiques. La théorie de gravitation de Newton et l'électromagnétisme de Maxwell. Et beaucoup de faits expérimentaux demeuraient inexpliqués par les théories de l'époque. L'un des faits ayant conduit à l'avènement de la théorie des quanta en 1900 par Max Planck, ce fut les résultats des premières expériences sur les corps noirs qui paraissaient être en désaccord avec la physique classique. En fait, dans les calculs, on utilisait la loi de Rayleigh-Jeans dans les mesures de rayonnement pour des longueurs d'onde comprises entre 120 à 180 par 10 puissance moins 7 mètres. Les valeurs qu'ils ont trouvées avaient un écart de près de 50% de la loi de Wind dans cette gamme de longueurs d'onde. Et le plus grand souci dans tout ça, c'est que la loi de Rayleigh-Jeans était inapplicable pour les longueurs d'onde plus courtes. Le calcul de l'énergie émise tendait vers l'infini, ce qui était contraire à ce qu'on a pu observer lors des expériences sur les corps noirs. Ce résultat improbable fut appelé catastrophe de l'ultraviolet. C'est dans l'objectif de trouver une explication rationnelle à ce phénomène que Max Planck a élaboré la théorie des quantas. Donc, les premiers socles des théories quantiques ont été posés par des savants européens, tels que Max Planck, Arnold Sommerfeld, Niels Bohr, Albert Einstein, Hendrik Antonie Kramers, Werner Heisenberg, Louis de Broglie et Wolfgang Pauli. De 1900 à 1924, la théorie des quantas dénommée ancienne théorie quantique, réputée pour sa capacité de modéliser le comportement de l'énergie à très petite échelle à l'aide des quantas de quantité discrète, allait par la suite servir de pont pour la physique quantique. Par la suite, de plus en plus de physiciens commençaient à réaliser que la mécanique quantique représentait l'avenir de la recherche en physique théorique. C'est pourquoi, dès 1920, Max Born, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger et les physiciens de l'école de Copenhague commençaient à élaborer deux théories qui font apparaître des concepts extrêmement importants au formalisme mathématique de la mécanique quantique, tels que l'état quantique et la fonction d'onde. Mais, depuis quand l'expression de mécanique quantique a-t-elle été inventée? Et quel est son rôle? Cette expression a été utilisée pour la première fois par un mathématicien et physicien germano-britannique dénommé Max Born dans un article qu'il a publié sur la théorie des quantas en 1924. Quant à son rôle, elle s'est révélée être un très bon outil pour décrire les particules élémentaires, c'est-à-dire les fermions, les bosons. Depuis 1900 et après 1924, la mécanique quantique ne cessait de cumuler des moments de gloire. En 1925, Friedrich Hund a élaboré la règle de multiplicité maximale qui stipule que les niveaux orbitaux du noyau d'un atome sont occupés par un électron seul si les électrons sont ajoutés successivement à cet atome. Toujours en 1925, Wolfgang Pauli a établi le principe d'exclusion de Pauli qui sous-entend que deux fermions identiques ne peuvent occuper le même état quantique en même temps. Mais ce grand succès dont jouissait la mécanique quantique ne faisait pas l'unanimité auprès de tous les physiciens de l'époque. Depuis toujours, les modèles mathématiques qu'utilisait la mécanique quantique étaient d'une beauté et d'une efficacité inégalables. Mais des physiciens comme Einstein, Podolsky et Rosen se sont amenés à se questionner sur la complétude des théories quantiques. Pourtant, tout semble démontrer que la mécanique quantique décrit parfaitement le réel selon l'école de Copenhague dirigée par Niels Bohr à l'époque. Aujourd'hui, elle s'est développée à tel point que d'autres branches plus générales se sont émergées de cette formidable partie de la physique, telles que l'électrodynamique quantique qui est une association de l'électromagnétisme et de la mécanique quantique, la théorie quantique des champs qui est un cadre de théorie décrivant l'évolution des particules, la chromodynamique quantique qui est considérée comme étant la théorie décrivant l'interaction nucléaire forte. Quant aux retombées technologiques, la mécanique quantique s'incruste parfaitement dans les technologies actuelles, du semi-conducteur jusqu'au transistor, des téléphones portables jusqu'aux ordinateurs.
Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Voice Tech Science pour une prochaine rubrique. Je vous dis à bientôt.